Une petite blagounette envoyée par Claudius. Quel est le tennisman préféré de Dominique Strauss-Kahn? Pipe sans trace. C'est pas mal. Vous connaissez cette histoire qui me fait tellement rire de deux impresarios qui se rencontrent, et l'un dit à l'autre, dis donc, t'as plein de vedettes, qu'est-ce que tu dois gagner comme pognon? Il dit, oui, mais ces salauds, ils me prennent 90% de ce que je gagne. Une devinette. Quelle est la différence entre les épinards et la sodomie? Eh ben, je la connais. Allez-y. C'est que tu peux mettre autant de beurre que tu veux, les enfants n'aiment pas ça. Oh non. Quelle horreur! Elle est tout public. Pierre Bénichou va voir son médecin. Docteur, ma femme et moi avons un problème. Nos relations sexuelles sont devenues ennuyeuses, dit-il. Ah bon? Oh, c'est un peu normal quand même, à votre âge. Quand vous êtes-vous rendu compte de ce problème? 3 fois hier soir et une fois encore ce matin. Bien, et ça finit comment? Elle est plutôt flatteuse. Attendez. Non, je sais pas, flatteuse ou pas, elle est bonne en tout cas. Et puis j'en ai une autre, mais ça vous concerne pas, là, Pierre. C'est une dame qui dit à son docteur, docteur, mon mari peut-il encore faire l'amour maintenant qu'il a fait un infarctus? Mais bien sûr, madame, mais uniquement avec vous, parce qu'il faut absolument plus qu'il s'excite. Le mec arrive chez le médecin et le médecin dit, ne me dites rien, monsieur, vous êtes diabétique et vous avez Alzheimer. Il dit, comment vous savez ça? Il dit, votre broguette est ouverte et il y a des abeilles qui tournent autour. Oh non. Ah ben, celle-là. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une pause. Oui. Ce qui est terrible, c'est qu'entre ces blagues-là, il y a les journalistes qui vous parlent du procès DSK. Tu connais le Corse qui rentre dans le bar et il y a un Anglais qui est en train de boire sa bière, il l'attrape et il lui claque la gueule, il le laisse dans une mare de sang. Le patron, il dit qu'est-ce que t'as fait, Doumé? Il dit, c'est un Anglais, il buvait sa bière tranquille. Il dit, ouais, mais ces enculés, ils ont tué Napoléon. Tu dis, oh, mais c'était il y a 200 ans. Ben, il dit, excuse, je viens de l'apprendre. Une blague envoyée par Moussa. C'est une maîtresse qui demande à ses élèves si tout va bien. Et un enfant qui dit, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que j'ai pas fait? Alors, la maîtresse, mais non, bien sûr que non, je vais pas te punir pour quelque chose que t'as pas fait. Ah bah ça va, alors j'ai pas fait mes devoirs. C'est mignon, hein, cette petite blague. Pour une fois qu'on en a une propre. Ouais, c'est ça. Pour une fois qu'il y a pas un peu de salace derrière. Elle est finie là. Pour une fois qu'on en a une propre, comme dirait Stevie, elle est bonne. Ouais, ça se passe à la Trinité-sur-Mer, donc en Bretagne. Oui. Et il y a un rebeu, un jeune de la banlieue parisienne, qui se promène sur le port de la Trinité. Et il croit Jean-Marie Le Pen. Et alors, ouais, salut Jean-Marie, c'est toi. Il paraît que t'as une maison à la Trinité. Bah oui, qui dit Jean-Marie. Bah je peux la visiter. Bah Jean-Marie, j'ai dit oui, viens. Hop, il l'emmène. Et puis le man, voilà, il dit, oh la baraque ici. Bah il dit oui, 15 pièces en haut, 15 pièces en bas. Wow, génial. Et puis il regarde. Putain, il se penche, wow, puis il y a une piscine. Ah bah oui, je peux aller me baigner, qui dit le rebeu. Bah oui, vas-y, te baigner, vas-y. Alors il plonge, puis il y a Jean-Marie qui approche de la piscine, il ouvre une toute petite trappe, et il y a un crocodile qui rentre dans la piscine. Et puis là, il y a le rebeu qui dit, wow, quoi, génial, une piscine Lacoste. Très bien. Alors Marcello, on va vous garder parmi nos auditeurs, Ouais. mais on va vous demander de réviser d'autres blagues avant de nous rappeler. Claude a une histoire à nous raconter. Salut Claude. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe, bonjour le public. Oh là là. Côté. Claude, il est animateur. Lui, il est dans la cuisine, il y a un peu de friture sur la ligne. Alors Claude, une histoire, je crois. Oui, voilà, donc c'est le petit chaperon rouge qui se promène dans la forêt, qui va chez sa grand-mère. Et là, tout d'un coup, il y a le loup. Il lui dit, ah, je vais te manger. Et là, le petit chaperon rouge ne répond, oh, manger, mais il n'y a plus personne qui pense à baiser de nos jours. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Un homme demande à son pharmacien, je voudrais un préservatif parfumé, s'il vous plaît. Le pharmacien dit, très bien, mais à quel parfum le voulez-vous? Et le type répond, aux pommes, c'est pour tirer un boudin. Moi, j'aime bien ça. C'est affreux, hein, quand même. Non. Je vois des filles qui sont désespérées. Ah non, mais... Vous savez pourquoi il faut 10 blondes pour faire une mousse au chocolat? Non. Eh bien, il y en a une qui lit la recette et les 9 autres qui épluchent les Smarties. Petite devinette, qui détient le symbole de la démocratie, me demandez-vous, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et vous me dites, c'est pas l'UMP qui est le symbole de la démocratie, c'est pas le PS, c'est pas le Front National, c'est quoi? Et le string. Le string. Pourquoi le string? Bah, je vous laisse finir la phrase. Bon alors, le string est le symbole de la démocratie parce que il sépare la gauche de la droite.
Il protège le centre. Il fait rebondir le point de vue de chacun. Il unifie le regard du peuple. Le string, c'est comme la négociation. Il faut pas trop tirer sur la ficelle parce qu'on finit par l'avoir dans le... Bah écoutez, merci monsieur. Il est bien, c'est bon. Ah, c'est un type qui rencontre un ami, une blague envoyée par un auditeur qui s'appelle Olivier. C'est un type qui rencontre un copain, mais un copain qu'il n'a pas revu depuis très longtemps. Comment tu vas, toi, depuis tout ce temps? Bah, magnifiquement bien, merci. Bah, ça fait 5 ans que je suis marié. Ah, ben c'est merveilleux, mais comment est ta femme? Bah, c'est une grande brune, yeux verts, assez mince. Waouh, bah, elle est belle, quoi. Ça dépend des goûts, moi, j'aime pas. C'est débile. Ça me fait beaucoup rire. Elle est pas mal drôle, quand même. C'est drôle. C'est une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jumeaux. Cependant, elle pleure juste après l'accouchement. L'infirmière lui dit, mais enfin, voyons madame, pourquoi pleurez-vous? Ils sont magnifiques, vos jumeaux, vous êtes mère de 2 beaux bébés. Je sais, dit la blonde, mais je sais pas qui est le père du deuxième. Pas mal. Ah, c'est pas mal. Alors, elles ont été trop bien ces histoires-là. Alors, je pense que je vais raconter celle envoyée par Jérémy, pas Ferrari. Hein, c'est Jérémy, le petit clown. C'est son surnom sur Internet, en tout cas. Et c'est un garçon qui s'appelle Douyou. Alors, il habite à la campagne. Douyou. Puis J'aime bien les douillous. Ah oui, un jour, il se promène, il a envie de déposer sa grosse commission. Et puis bon, il regarde autour de lui, mais il y a que des champs d'orties autour de lui dans la campagne. Alors, étant un peu pressé quand même, Douyou se dirige dans le champ d'orties pour être à l'abri des passants qui arrivent sur le chemin. Il baisse son pantalon et il commence son affaire, quoi. Et les 2 passants arrivent à un niveau, ils le voient, sont 2 Anglais qui sont perdus. Alors ils disent au petit garçon, do you speak English? Et il répond non, do you speak le cul? C'est vraiment nul. Mais non, mais c'était des blagues quand on était petit à l'école. Ah, il y en a plein des douillous? Ah, ben des douillous, il y en a quelques-uns. Ah bon? Mais je connaissais pas. Je connais la même avec Ariel Dombal. Un Belge, un Français et un Anglais sont arrêtés par des indigènes. Elle est bien ou pas? Ça sent l'histoire moderne, hein, déjà. Alors, un Belge, un Français, un Anglais arrêtés par des indigènes. On leur dit que quoi qu'il arrive, ils seront tués, dévorés, mais on leur accorde tout de même une dernière volonté. C'est toujours le truc, hein, vous savez, bon. Oui. L'Anglais, comme dernière volonté, demande une tasse de thé. Qu'est-ce qu'il imite bien. C'est On impressionnant. lui apporte la tasse de thé, il la boit. Jane Birkin. là. Et aussitôt fini la tasse de thé, il se fait décapiter, dépecer, manger, et sa peau est utilisée pour faire un canoë. Le Français, lui, comme dernière volonté, demande à faire l'amour une dernière fois. Une indigène magnifique arrive. Alors, là, le Français, là, il fait... Qu'est-ce qu'il imite bien? Ah, il imite DSK, quoi. Il fait l'hétéro là. Qu'est-ce que tu imites bien l'hétéro? C'est impressionnant. DSK, quoi, tu vois. Allez, vas-y. Bon, bref. À peine a-t-il joui qu'il se fait à son tour décapiter, dépecer, manger, et sa peau est utilisée pour faire un canoë. Le Belge, quant à lui, il demande comme dernière volonté, il dit, je voudrais une fourchette. Je voudrais juste une fourchette. Alors là, les indigènes se regardent et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il va faire avec une fourchette? Et là, il lui donne une fourchette et le Belge commence à se transpercer le corps avec la fourchette et dit, tiens ton canoë, tiens. J'ai une petite histoire pour interrompre Pierre qui va plaire à Olivier de Kersauzon. C'est un papa et son fiston requin qui aperçoivent un bateau en train de couler. Le papa requin dit au fiston requin, « Vite, on y va, ça va être un festin ». Arrivé au bateau, le papa requin dit à son fiston, « On va tourner autour des survivants en montrant seulement le bout de notre nageoire dorsale. »« Ok, papa, dit le fiston requin. Je fais très bien, hein, le fiston. Ah oui, tu fais bien le fiston, tu le fais mieux que le père. Hein. Les 2 requins font quelques cercles autour des survivants et le papa dit ensuite, « On va tourner plus vite en montrant toutes nos nageoires. » Après quelques tours, le papa requin dit, « Ok, fiston, maintenant, on peut les manger tous. » Papa, mais pourquoi on a tourné autant autour avant de les manger? Le papa requin répond, ils ont meilleur goût quand les intestins sont vides. Elle est belle. Ah, elle vous plaît celle-là, j'étais sûr qu'elle vous plairait. C'est un type qui dit à sa femme, chérie, changeons nos habitudes sexuelles. Je voudrais mettre mon sexe dans ton oreille. Et la femme répond en rigolant, tu sais, ça pourrait me rendre sourde. Et le mari dit, tu sais, ça fait 30 ans que je te la mets dans la bouche et c'est pas pour ça que tu fermes ta gueule. Ça c'est bien. Ça j'aime bien. Écoutez, moi je C'est trouve ça léger. frais, élégant, c'est léger. bien. Ça c'est Par classe. une journée de canicule. Ah, c'est votre style de blague, Karine, ça? Ouais. Tu sais quelle différence il y a entre une femme et une perle? Non. Alors le mec il dit
Non. Elle dit, une perle, on peut l'enfiler des deux côtés. Alors le mec, il dit moi, ma femme aussi. On dit, ça, c'est une perle. J'ai monsieur et madame Diamant aussi qui commencent à s'inquiéter pour leur vie sexuelle. C'est une histoire envoyée par Christophe de Rouen. Monsieur et madame Diamant ont évidemment une vie sexuelle de plus en plus réduite. Alors monsieur Diamant décide de consulter un sexologue et on lui en a dit vraiment le plus grand bien. Alors ce sexologue a la particularité, il faut le dire, d'utiliser l'auto-hypnose comme méthode thérapeutique. Dans la semaine qui suit la consultation, les résultats sont incroyables. La vie sexuelle de Caroline et son époux est redevenue telle qu'elle était lors de leur première rencontre. Alors, Madame Diamant est ravie, Caroline est aux anges. Cependant, quelque chose la tracasse. Toutes les nuits, avant de la rejoindre dans le lit, son époux passe 10 minutes dans la salle de bain et elle l'entend marmonner des trucs. Un beau soir, Caroline n'y tient plus et se décide à savoir de quoi il retourne. Sans faire de bruit, elle entrebâille la porte de la salle de bain et elle voit son mari devant la glace en train de se répéter « C'est pas ma femme, c'est pas ma femme. » C'est horrible. C'est monstrueux. Alors, elle est très drôle et elle me fait d'autant plus rire que vous étiez censé la raconter avec monsieur et madame Bénichou et que vous vous êtes dégonflés. C'est pas vrai. Alors l'autre histoire, non parce que je pouvais pas raconter deux histoires sur Pierre, d'autant que l'autre est assez terrible aussi. Pierre, je vous jure que j'y suis pour rien, moi ce sont les auditeurs. Christophe raconte Pierre Bénichou en vacances à l'île de Ré, en plus c'est crédible puisque vous allez à l'île de Ré à peu près. Non, pas cette année. Hélas, oui. Ouais. Pierre est en vacances à l'île de Ré, il s'emmerde, enfin il veut frimer quand même un petit peu, auprès de tous les vacanciers qui sont là, il frime sur son apparence physique, il est au bar de l'hôtel de l'île de Ré, enfin d'un des hôtels, il y en a plusieurs quand même. Non, il n'y a pas d'hôtel dans l'île de Ré, justement. Ah bon? Il n'y a pas de bar, c'est bien ça mon drame. C'est pour ça qu'il y va 4-5 jours. Ça. À chaque nouvelle personne qui s'installe devant le bar, il demande « Dites voir un peu, quel âge vous me donnez ?» Alors les gens en vacances sont sympathiques, disponibles, ils sont en vacances, ils sont heureux d'être là, de bonne humeur, ils répondent gentiment « Bon, je dirais dans les 50 ». Alors Pierre Bénichou exulte à chaque fois, il dit « Eh ben non, aujourd'hui je fête mon 73e anniversaire. » 73, ça va pas, non? Alors évidemment, on le félicite à chaque fois pour sa jeunesse, si bien conservée. Et Pierre est tout content. Tout l'après-midi passe comme ça. Il recommence toujours les mêmes questions et les gens toujours sympas. Allez, 50, 55 ans. L'après-midi passe jusqu'à ce qu'arrive une jeune fille. Naturellement, Pierre lui resserre son baratin habituel et pose sa question classique. Et là, la fille lui répond « Je ne saurais pas dire à votre âge comme ça quel âge vous avez. Par contre, si vous me montrez votre sexe, je serais à même de dire exactement quel âge vous avez. » Je vous en prie, non. Alors Pierre, qui est tout excité par cette pensée, lui ouvre sa braguette. Ouais, mais en tout cas, moi, je montre pas mon cul comme vous faites. La différence avec certains. Arrêtez maintenant, ça suffit. Oui, ou alors racontez-la jusqu'au bout. La fille tend la main, sort le sexe et les tire de soupesse. Puis elle dit, vous avez 73 ans. Alors Pierre Bénichou est tout décomposé, déçu, attristé même. Il demande, mais comment vous pouvez savoir ça, moi? Et là, la fille dit, facile, vous l'avez rabâché à tout le monde pendant tout l'après-midi. Elle est mignonne en fait, vous voyez, elle est pas cochonne. Mais comment vous l'avez rabâché à tout le monde? Ben vous l'avez dit à tout le monde votre âge pendant tout l'après-midi. Elle en a profité, elle a profité de vous. Elle savait très bien votre âge. Elle savait, elle voulait juste, c'est flatteur. Elle voulait en fait. juste tripoter Pierre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle dirait 73 ans tout ça? Elle mentirait. C'est juste après la guerre, là. Il y a deux ex-officiers allemands, c'est après la guerre, qui s'installent à la terrasse du Fouquet's. Alors, ce que j'aime, vous allez voir, c'est écrit « Un peu gêné des incidents survenus depuis 1939 ». Je sais pas où il a trouvé son histoire, l'auditeur. Les incidents. Les incidents survenus depuis 1939. On dit pas la guerre, les guerres d'Algérie, on disait les événements d'Algérie. Les incidents, tu parles des incidents. C'est une bagatelle. Ouais, un peu gêné. Un peu gêné des incidents survenus depuis 1939. Hans dit à Helmut, regarde Helmut, je vais me faire passer pour un Anglais, ce serait plus discrète pour aller au parc. Là, Pour aller où? Il est pas anglais, il est belge, ton mec. Pour aller Non, il est allemand. Pour aller où, Laurent? C'est deux officiers Ça, allemands. on sait, mais c'est plus facile. Ils sont au Fouquet's. Au Fouquet's, Regarde Helmut, je vais me faire passer pour un Anglais, ce sera plus discrète pour aller au parc. Ah, au bar. C'est ça qu'on voulait savoir, au bar, oui, en effet. Alors là, il arrive au bar et il fait, le serveur fait « Messieurs, que désirez-vous » Alors, l'Allemand tente de prendre un accent anglais, mais plutôt parfait. « Garçon, nous voudrions 2 martinis, s'il vous plaît. »
Martini Dry. Nein, Zeit. C'est con. Non, c'est vrai. Elle est pas mal. Jusqu'à quand on va Elle est vouloir pas mal, elle est pas mal. Jusqu'à Elle était quand on va connue, elle vouloir était aux connue. Allemands pour Non, un je la accident ou Si, deux elle était un petit peu connue. Ah, moi, je la connaissais pas, moi. Moi, on m'a raconté, je peux raconter une Ah, histoire. bah ouais. Là, à mon avis, on peut même faire l'émission, là. Dans l'état où vous êtes, à mon avis. On a Moi, perdu je vais Michel. raconter la chute. Allez, Mimi. Alors, 1940, il y a un monsieur qui va à la cordonnerie pour déposer ses chaussures. On lui donne son ticket. Il sort du magasin et il est pris dans une rafle. Pardon, Michel, mais on l'a raconté tout récemment dans Tant pis. dans l'émission. C'est l'histoire des chaussures qui vient jamais chercher. Oui. Voilà, Ah bah alors tant pis. Ah bah, moi, je la connaissais Eh ben, pas. je la connaissais pas. Ah bah ouais, mais alors, faut écouter l'émission tous les jours. Hein. Moi, j'ai un problème, c'est que je suis là tous les jours. Je te la raconterai après. Oui, après. Mais racontez-la, si vous voulez, puis on la coupera. Bah oui. Oui, mais on va pas perdre du temps. Je vous la Mais raconterai non, après. allez-y. Voilà. Bon, alors, donc, il sort de la cordonnerie et il est pris par une rafle. Il part dans les camps. 4 ans et demi plus tard, il est libéré. Il revient dans Paris, dans son quartier, dans sa rue. Tout est triste et il voit la petite boutique du cordonnier qui est toujours là. Il en revient pas. Il se dit, je vais rentrer, peut-être que, voilà, à l'intérieur, c'est encore comme quand je suis parti. Il rentre et il voit le cordonnier le même jour. C'est le même mec. Il cherche dans sa poche comme ça, il trouve le ticket. Il est tout froissé, tout mâchouillé. Et il se dit, on sait jamais, il donne son ticket au cordonnier, il dit, excusez-moi, j'avais déposé des chaussures en 1939. Et le cordonnier prend le ticket et il lui fait, elles seront prêtes jeudi. C'était bien celle-là. On se retrouve après la pub. Est-ce que vous connaissez la blague de Jérémy Michalak qui est aux toilettes? Oh, je crois que c'est bien ça. Ah ouais, voilà. Vous la connaissez? Tout de suite, elle fait envie. Est-ce que vous la connaissez la blague? Non. Bah moi non plus parce qu'il a fermé la porte. On dirait la blague de, tu t'es déjà fait piquer en train Ouais, ça, c'est rien, ça. de te masturber dans le placard. Ah non, c'est quoi ça? Eh ben, continue, c'est une bonne cachette. Ça, c'est mieux. Une histoire pour Claude Sarraute, envoyée par Serge. C'est Claude Sarraute qui rentre dans une pharmacie. Bonjour monsieur, avez-vous de l'aspirine? Demande Claude. Oui, sans aucun doute. Avez-vous des antidouleurs? Demande Claude. Oui, aucun problème. Avez-vous des antirhumatismaux? Oui, c'est certain, nous en avons. Avez-vous du Viagra? Demande Claude. Oui, bien sûr. Avez-vous des pilules antirides? Ben oui, nous en avons. Avez-vous du gel pour les hémorroïdes? Évidemment. Avez-vous du bicarbonate? Certainement, madame. Avez-vous des médicaments pour le foie? Bien sûr. Avez-vous des antidépresseurs? Ben oui, sans aucun doute. Faut que je vérifie, mais je pense. Avez-vous des somnifères? Ah oui, ça on en a plein. Avez-vous des produits pour la mémoire? Oui, quelques-uns. Avez-vous des béquilles? Enfin, évidemment, madame. Avez-vous des couches pour adultes? Mais certainement, madame Sarraute. Mais avez-vous... Ah, et là, le pharmacien, là, enfin, nous sommes une pharmacie professionnelle, madame. Nous avons tous les produits. Quel est votre problème? Et là, Claude dit, je dois épouser Philippe Tesson à la fin du mois. Nous aimerions savoir si nous pouvons laisser notre liste de mariage chez vous. Elle est trop drôle. Elle est drôle. On en a des histoires marrantes. Tiens, Olivier, il en a une, Olivier. Salut, Olivier. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Olivier. C'est une très belle femme qui frappe à la porte de son voisin, c'est ça? Et puis donc, elle frappe à la porte de son voisin et elle lui dit ah, j'ai une folle envie de m'amuser, de me saouler et de faire un amour toute la nuit. Vous seriez pas libre ce soir par hasard? Alors là, il y a le voisin qui répond tout content ah oui, bien sûr. Et la femme, elle lui dit ah, c'est vrai? Ça vous dérange pas de garder mon chien pendant que je sors? Oui, c'est mignon, ça. Ça fait pas de mal.